is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army, there's an army rising up. There's an army. It's rising, it's rising, it's rising up. There's an army. Rising up. To break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, yes. No, we're breaking the chain of bondage and we're walking in victory. At the cross of Calvary, Him gave us full authority. No more living in a fairy dust upon our defeat. There is power in Jesus' name. Declare you loose, say you're free. Chains of illusion, chains of depression, I hear. Believe you lose, you gotta believe that you're free. I hear. Say you lose, say you're free. I hear. Chains of illusion, chains of bondage. Chains of depression, chains of death, say you're freedom. No more living in bondage, no more living in bondage, say you're freedom. Break every chain. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel. Alors, nous allons continuer les chapitres de la dernière fois. Nous sommes arrêtés la dernière fois au chapitre 22. Alors, aujourd'hui, on va continuer avec Leslie, le chapitre 23, avec Monette, le chapitre 24, et Gérald, le chapitre 25. Alléluia. Je le sens. Amen. Alléluia. Alors, Leslie. Oui. Alors, chapitre 23, alors on te laisse... On te laisse la parole. Pour faire le résumé du chapitre 23. D'accord. Alors, le titre, c'est les habitants de Kéla attaqués par les Philistins et délivrés par David. David poursuivi par Saül. Voici quelqu'un vint dire à David,
que les Philistins ont attaqué Keïla. Après l'attaque des Philistins, il est étonnant que ce soit David qu'il prévienne de cette nouvelle. Saül n'est pas mis au courant alors que c'est lui le roi. Donc nous pouvons remarquer que David jouait déjà une partie du rôle de roi. David, rempli de compassion pour le peuple, demanda à Dieu s'il pouvait aller les porter secours. L'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » David dépendait de Dieu. Les compagnons de David doutaient, ils n'avaient pas la même relation avec Dieu. Le Seigneur confirma sa parole et David et ses hommes alla et remporta la victoire. Du coup, là, je parlais de la trahison de Keïla, du verset 6 à 13. Saül était indifférent à cette victoire. Il serait prêt à détruire Keïla pour pouvoir éliminer David. Le roi haïssait plus David que ses ennemis, les Philistins. Le chef d'Israël crut que Dieu lui livra David. Victime de la haine de Saül et de l'ingratitude des hommes de Keïla qui préféraient le livrer, donc qui préféraient livrer David, David ne perd pas confiance en son Dieu. David et ses compagnons partirent de Keïla et demeura au désert de Ziph. Saül le recherchait, donc il recherchait David pour pouvoir l'éliminer. Jonathan, fils de Saül, trouva David et tous les deux ont fait une alliance devant l'Éternel. Jonathan donna des paroles fortifiantes à David et lui dit qu'il régnera sur Israël et Jonathan lui-même sera au second rang. Les Ziphiens alla voir Saül pour trahir David. Saül se réjouissait. Le roi pourchassait sans relâche. David était maintenant dans le désert de Maon. Saül le retrouvit, mais Dieu intervient d'une manière inattendue et délivre David et sa troupe. Dieu était chaque jour près de David. Je ne sais pas si je fais ma conclusion ou... Vas-y. Donc ma conclusion, dans ce chapitre, nous voyons des trahisons, de l'amitié, de l'acharnement, une victoire, mais nous voyons aussi surtout l'amour de Dieu pour David. Dieu n'a pas abandonné ce vaillant homme. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur par rapport aux informations qui circulent? David a des informations et Le roi Shaoul aussi. Le roi Shaoul a des informations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur comment se fait que à cette époque, comment il faisait pour pouvoir avoir toutes ces informations? Quelle stratégie mettre en place pour s'informer sur son ennemi? Pour moi, les deux hommes avaient des espions de part et d'autre pour pouvoir rapporter chacun des nouvelles. Et c'est pourquoi à chaque fois, ils étaient au courant de ce que David faisait ou bien de ce que Saül faisait. Ils étaient toujours au courant par rapport aux espions. Parce que c'est le même peuple. C'est le même peuple, mais parce qu'un espion, David envoie quelqu'un vers Shaoul. Mais il faut que Saül sache que c'est un homme de David. Parce que David, il avait quand même des milliers de personnes autour de lui. Il ne peut pas savoir qui est autour de lui. Est-ce que c'est un espion? Est-ce que c'est un traître? Est-ce que c'est un allié? Mais on verra aussi pour David, parce qu'on peut se poser la question, au moment que David se cache dans la forêt, comment Jonathan va trouver David où qu'il est? Parce qu'ils ont mis une stratégie entre eux déjà avant. Tu vois?
Oui, Et mais t'as- c'est un lieu qui arrive pour la première fois. Comment Jonathan sait exactement où se trouve David? Ils étaient amis. Quoi? C'était des amis. Oui, mais Ils se partageaient. Hein. oui, mais comment il peut savoir à l'avance où il va se trouver? Il y avait des espions qui... Mais oui, Mais oui, des espions qui lui disaient, voilà, pour les guider. pour les guider. Et puis, Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le comportement de cette ville de Keïla? Leslie, qu'est-ce que tu peux dire sur le comportement de ces gens? Eh ben, David, avec l'aide du Seigneur, ils ont eu la victoire. Alors, ils ont eu la victoire sur les Philistins, mais malgré ça, en fait, je ne sais pas si le peuple, ils ont eu peur du roi Saül, mais dans tous les cas, ils ont trahi David, quoi. David aurait pu ne pas intervenir. Hein. Il aurait pu laisser Saoul le soin de faire ce qu'il avait à faire. Hein. oui, Mais il n'avait pas ces pensées-là. C'était un homme de foi. Oui. Il n'avait pas ces pensées-là. Donc, même s'il était rejeté, il est quand même devenu, là dans ce texte-là, il est devenu le sauveur pour Israël. Hein. Oui, mais comme a dit Leslie, David a eu compassion. La compassion mène à beaucoup de choses. Hein. Oui, mais c'est sa foi. La C'est la foi compassion, qu'il la avait. foi, et Ouais. pour sauver ce peuple. Ouais. Encore, puisqu'il avait sauvé son peuple face à Goliath aussi. Ouais, déjà. Mais on va essayer de revenir sur la relation de David avec le Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur dit à David de monter, hein, c'est ça, hein, pour le combattre. Au verset, verset 2. Hein, David Consulte à l'Éternel. dois-je attaquer? Même au verset 1, il dit, on informe à David, les Philistins attaquent Kélia et pillent les aires de battage. David consulta l'Éternel et demanda, dois-je aller attaquer ces Philistins? Et le Seigneur lui répond, va, attaque les Philistins et sauve Kélia. Mais les hommes de David lui donnent une réponse contraire. Il lui dit de ne pas monter. Et qu'est-ce que David fait? Il reconsulte le Seigneur. Une deuxième fois. Qui veut dire que le Seigneur peut nous donner une direction. Et puis qu'on soit sur des bons sentiments. Hein. On doute. Voilà, on peut douter parce qu'on est influencé par l'équipe. Par les autres. Mais Attendez, laissez pas. Vas-y, Leslie. le Seigneur, il lui avait rien demandé, quoi. Le Seigneur, il avait rien demandé du sens où il n'avait pas dit va David tel endroit, va David tel endroit, et puis je demande de délivrer le peuple. C'est en fait le fait que David était rempli d'amour, donc il a eu tellement de peine, entre guillemets, du peuple de Keïla, c'est lui en fait qui a demandé à Dieu s'il pouvait aller les délivrer. Et enfin, le Seigneur ne lui avait Voilà, pas c'était pas un combat pour dire qu'il a reçu une révélation, il faut y aller. Mais comme ça l'a touché. Mais il ne part pas quand même. Il consulte le Seigneur quand même. Oui, et le Seigneur lui dit, va à Kélia. Le Seigneur lui dit d'y aller. D'y aller. Mais ceux qui étaient avec eux, avec David, eux, ils ne voulaient pas y aller. Non. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il consulte le Seigneur. Mais ce qu'il faut se dire, que David, dans la position que David est là, il est peut-être le seul à vouloir y aller. Oui. Et il ne peut pas aller tout seul. Non. Il est parti avec ses hommes. Qui veut dire qu'il faut qu'il ait l'appui du Seigneur une deuxième fois. Pourtant, le Seigneur l'avait déjà parlé. Il avait annoncé la victoire déjà, le Seigneur. Hein. Voilà. Et revenir vers les hommes pour dire que le Seigneur a confirmé. Parce que le Seigneur peut te dire quelque chose et puis les hommes qui sont autour de toi, ils te disent le contraire. Te faire douter, oui. Et on est plus influencé
par ce que les hommes vont nous dire, parce que c'est la majorité. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire comme David, reconsulter. Ou aller quand même. Même peut-être ils allaient aller, mais s'ils sont pas unis. S'ils sont pas unis. Et à ce moment-là, à ce moment-là, il a quand même un petit peu douté parce que il a redemandé confirmation, alors que le Seigneur lui avait déjà dit clairement ce qu'il fallait faire. Il aurait la victoire. Et le Seigneur lui avait déjà dit qu'il allait avoir la victoire. Donc il a quand même douté quand même, parce qu'il a reposé la question au Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre mais par rapport au dialogue que David a? Alors, David, il revient vers le Seigneur. Et puis, je voulais qu'on puisse parler de la relation avec le fils du grand prêtre. Le fils du grand prêtre qui les a rejoints. Oh, Je crois que c'est au verset 6. Oui, le fils d'Abiathar. Éviatar. Abiathar. Hein? Alors, fils d'Ahimelech. D'Ahimelech, oui. C'était enfui vers David, hein, parce que lui, il a pu fuir Saül. Il avait emporté avec lui un éphod. Alors, est-ce que tu as fait des recherches pour savoir c'est quoi l'éphod? je ne sais pas. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut dire que c'est quoi, parle plus proche. Je crois que c'est un sorte de... qu'on met... non? Qu'on tient... Je me rappelle plus. Attends. Alors, normalement, c'est un vêtement. C'est un vêtement, justement. Voilà, c'est un vêtement que portent les sacrificateurs. Voilà. Et alors, il vient avec un éphod. Et au verset 7, il nous a dit, « Or, lorsqu'on l'avait informé, que David était à Kélia, on voit que même lui, il était au courant où que David était. Shaoul, lorsqu'on l'avait informé que David était à Kélia, Shaoul avait dit, Dieu l'a mis dans mes mains. Oui, c'est Shaoul qui était au courant. Voilà, c'est Shaoul. Voilà. Il s'est lui-même pris au piège en pénétrant dans la ville qui a des portes et des barres. Hein? Je ne sais pas, le fait qu'il y a des portes, je pense que c'était une ville qui avait un mur tout autour. Et puis qui avait des sorties. Alors il suffit d'avoir des armées dans chaque porte, il ne peut plus sortir. Il est piégé. Et comment le Seigneur délivre David? Voilà. Laisse la parole nous expliquer comment le Seigneur va le délivrer de ce piège. À la fin ou Oui, à la fin. En fait, il y a quelqu'un en fait qui va venir dire à Saül que... À partir du verset 28. Ouais, bientôt de suite, ouais. Voilà, que les Philistins ont attaqué la ville. Et du coup... disons, la ville de Saül, hein, qui a attaqué. Voilà. Ils ont attaqué la ville de Saül, et du coup, il a plus donné... Poursuivi David. Voilà, il a plus poursuivi. Voilà, et il a été vers la ville, en fait, pour faire son roi, tout simplement. Le Seigneur a trouvé une autre porte de secours. Parce que toutes les portes étaient bloquées, là. Et à la suite de ça, on a donné un autre nom. Toutes les blocs étaient bloqués. Alors, il fallait comment dire, la dispersion. Non, dispersion, c'est ça? Oui. Dispersion. Voilà, il fallait dispersion, c'est-à-dire il fallait qu'il aille combattre ailleurs. Hein, pourtant, le Seigneur est tout-puissant. Il aurait pu laisser Saül entrer et puis David aurait battu Saül. Mais il utilise la dispersion, c'est ça, dispersion. Hein? C'est ça. Il est dispersé, le mot dispersion. Oui, la dispersion, oui, c'est ça. Il utilise la dispersion. On lui propose de faire autre chose qui a un danger ailleurs, parce que l'ennemi de Saül, c'est pas David. Le premier ennemi. Ce sont les Philistins. Ce sont les Philistins.
Mais Alors, il fallait que le Seigneur trouve une stratégie pour que lui... Il s'en aille. Mais on voit toujours le renseignement. On vient le renseigner que... Ça veut dire qu'il combattait David, mais il avait... Sur place, il avait des gens pour pouvoir le renseigner, etc., etc. Pour pouvoir... Alors, le nom de cette ville s'appelle comment? Ils ont donné le nom de cette ville, c'est... C'est De là. séparation. C'est là comment? Séparation. à Malgré. C'est le rocher de séparation. Ah, c'est le rocher, t'as trouvé? Je crois que c'est le rocher de l'évasion. De séparation. Alors, ça dépend des versions, hein, mais ils disent que c'est le rocher de l'évasion. Alors, voilà, c'est comme le Seigneur a permis qu'il puisse partir ce jour-là. Ils ont donné cette ville, la ville de Kélia, c'est ça, hein? Kélia est devenue la ville du rocher de Le l'évasion. rocher. Amen. Amen. Alléluia. Alors, si tu as quelque chose d'autre à ajouter, sinon on va passer au chapitre 24. J'ai un encouragement, comme d'habitude. Vas-y. J'écris toujours des encouragements. Alors, j'ai mis, malgré les obstacles, malgré l'ennemi qui nous traque sans cesse, soyons rassurés, car Dieu met les personnes qu'il faut sur notre route. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas tomber. Nous servons un Dieu formidable qui combat pour nous. Alors lève-toi, car tu n'es pas seul. Amen. 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 Sois béni. Amen. Amen. Alors, nous allons passer à Monette pour le chapitre 24. 24. Ben, je voulais juste dire un mot sur le 23, parce que c'est vrai, depuis qu'on a commencé, on a vu que Saül, il n'a jamais consulté, c'est quelque chose que moi j'avais déjà dit, hein. Il n'a jamais consulté l'Éternel. Et puis là, au verset 23, on parle de l'Éternel, que David, il a été consulté l'Éternel. Ah, tu parles de David ou Saül? Non, j'ai dit Saül parce que j'avais déjà soulevé ce problème-là. Enfin, je ne sais pas si Oui, c'est tu avais vraiment... soulevé. Pour Saül, il consulte jamais. Que Saül, il consultait pas Dieu. Il faisait qu'à sa tête, mais sachant qu'il sait que Dieu, il est vivant, puisqu'à un moment, il a dit, quand il a pas su tuer David, il a dit que oui, Dieu, il est vivant. Bon. Mais là, dans le verset 23, c'est à ce moment-là qu'on parle de l'Éternel, qu'on parle que David A consulté. Non, il n'a pas consulté. Il n'a pas consulté. Il a cru que l'Éternel avait livré David dans ses mains. Mais il n'a pas consulté. Non, David, le verset de David consulta l'Éternel. Je parle de... Ah oui, mais David, mais pas Saül. Non, j'ai dit au départ que Saül n'a jamais consulté. On a jamais... Mais David a Il toujours était qui consulté Dieu. fonctionnait selon la chair, donc il ne pouvait pas consulter l'Éternel. C'était un homme qui fonctionnait selon sa chair, selon la chair. Mais en plus, comme il savait que ce qu'il faisait ne venait pas de Dieu, alors... Il ne venait pas de Dieu, bien sûr. Donc il était conscient. Il était conscient que ce qu'il faisait, c'était le mal. Il savait qu'il y avait Dieu parce qu'à un moment, il a dit que Dieu est Il vivant. sait que Dieu existe. Parce que Saül, il prophétisait, ça veut dire qu'il a connu des moments comme David a connu, il a connu des moments de gloire. Mais c'est parce qu'il faisait à sa tête que le Seigneur s'est retiré de lui. Mais au départ, c'était un instrument entre les mains du Seigneur. Au départ. Qui veut dire on peut bien commencer avec le Seigneur Oui. et puis mal finir. Hein, pour Oui. ceux qui enseignent que le salut est éternel, le salut, on ne peut pas perdre le salut. Hein, on enseigne beaucoup ça dans certains milieux protestants. Rien n'est éternel. Voilà, qui veut dire que c'est celui qui persévérera Donc, jusqu'à on la a fin compris, qui sera donc. sauvé. Il sera sauvé jusqu'à la fin. Alors, qui veut dire que notre salut, c'est comme on dit de mettre le casque du salut. Le casque, tu peux l'enlever à un moment donné. Ça veut dire que si on te dit de le mettre, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Il faut le mettre. Il ne faut Voilà. pas le déposer.
Ça va dans les deux sens. Hein. Le- Il y en a qui commencent bien, qui terminent mal. Il y en a qui commencent mal, mais qui terminent bien. Voilà, aussi. Voilà. Ok, ben on va laisser la place à Mounette pour le chapitre 24 de 1 Samuel. Alors, 1 Samuel nous parle, 1 Samuel 24. David épargne Saül dans la caverne d'En-Gedi. Amen. Donc, comme moi j'ai dit, c'est toujours la fuite, quoi. Il fuit Saül. David demeura à Den-Gedi. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire que David est dans le désert d'En-Gedi. Saül rassemble 3000 hommes d'élite pour s'emparer de David. Saül entre dans la caverne située auprès des parcs des brebis pour s'y reposer en se déchaussant. Au fond de la caverne, avec sa petite troupe, se tient celui que Saül estime son ennemi David. Les gens de David lui disent que c'est le moment où l'Éternel livre Saül sans défense entre tes mains. Cependant, David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Le cœur de David le reprend même de cet acte, car extérieurement, il avait manqué au respect et à loin de l'Éternel. Et David retint ses hommes par ses paroles et ne leur permet pas de s'élever contre Saül. Il sortait de la caverne pour continuer son chemin. David sortit également de la caverne et dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent que David cherche ton malheur? J'ai coupé le pan de ton manteau et il ne t'est point tué. Sache et vois qu'il n'y ait pas de mal en ma main, ni de transgression, et que je n'ai pas péché contre toi, et toi tu fais la chasse de mon âme pour la prendre. » Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Saül éleva sa voix et pleura. En se voyant si miraculeusement préservé, il reconnaît la grâce et la justice qui sont en David. Tu es plus juste que moi, car toi, tu m'as rendu le bien et moi, je t'ai rendu le mal. Il reconnaît même que le royaume revient à David et maintenant, voici, je sais, régnera et que le royaume d'Israël sera établi en ta main. Saül va jusqu'à compter sur David pour maintenir sa postérité. David, bel exemple de la grâce, le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison et David et sa troupe montèrent au lieu fort. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà dès le départ du chapitre? Qu'est-ce que tu as dit par rapport, dès le départ, le fait que David, il a une occasion en or pour mettre fin à son calvaire, pour mettre fin aux agissements de Saül. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que si vous vous retrouvez dans votre ennemi qui vous suit, parce que David, il fuit. Oui. Il n'est pas dans une position offensive. Pour se protéger, il ne combat pas Saül. Il fuit, il se cache. Il ne voulait pas se combattre. Il ne voulait pas se battre avec Saül, non. C'est loin de l'Éternel. Et je crois, je ne sais pas si c'est ici que je disais, ou c'était vendredi, que je disais que des fois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Parfois. Quoi? Parfois, c'est pas tout le temps. Parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est-à-dire que quand tu es dans le camp de l'ennemi, comme tu attaques l'ennemi, eh ben, il se replie. Et David, c'est comme ça. C'est-à-dire que Saül l'attaque, il fait que défendre. Hein? Puisqu'on a des armes pour défendre et puis on a des armes offensives. Hein? Les armes pour se défendre, c'est le bouclier pour nous protéger contre les flèches. On a la cuirasse pour nous protéger au niveau de la poitrine. On a le casque
pour nous protéger au niveau de la tête. Mais il y a l'épée. L'épée, c'est vrai, bon, une épée contre une autre épée, tu peux l'empêcher, mais si c'est une flèche contre une épée, je pense pas. C'est la cuirasse. Voilà. Alors, on a besoin des armes offensives. Et David, il fait que défendre. Que défendre. Et là, il a la possibilité de mettre fin à tout ça. Le papa. Tout il était au fond de la caverne et Saül ne savait pas qu'il était là. Donc, il aurait pu venir et puis tuer Saül. Oui. Mais en fin de compte, comme Leslie, elle a dit, c'est vrai, c'est l'amour. Bien qu'on ne parle pas de l'amour là, mais nous qui savons ce que l'amour peut faire. Donc c'est l'amour qu'il a retenu et puis il n'a pas voulu tuer. Il n'a pas voulu tuer et même les gens qui étaient avec lui, ils disaient ben oui, c'était l'occasion de le faire, mais il a préféré couper un bout du manteau et puis pour montrer vraiment à Saül qu'il était dans la caverne aussi. Et qu'il pouvait le tuer. C'est là il a reconnu. Oui. Il était dans la main de David, David aurait pu le tuer. Oui, mais David avait cette intelligence spirituelle, hein, donc il ne sait pas. Voilà. Ben oui. Donc, et il pensait que David allait se venger, mais non, David, c'est... Mais David aurait pu se dire que Saül vient dans la caverne, mais le Seigneur le livre entre mes mains. Mais je crois qu'il a dit ça, hein. Je crois que Saül a dit ça. Même les hommes de David, c'était vraiment pour eux, c'est la main de Dieu. Oui. Il livre ton ennemi, il te le met à tes pieds là. Et là, il est tellement fatigué. Il a pu couper. Mais à un moment, David regrettait un petit peu. Il dit, j'ai coupé le bord de ce vêtement, comme si j'ai abîmé le vêtement du roi. Mais le Seigneur, il a dit, mais voilà, tu ne vas pas le tuer, mais prends... Il montre une preuve qu'il pouvait. Que j'avais la possibilité de te tuer. Oui, mais Saül portait encore ce nom, loin de l'Éternel, hein, donc David ne pouvait pas attenter à ça. Mais il est dit que l'Esprit de l'Éternel était sorti de lui. Ça veut dire qu'il était plus loin. Mais David, le fait que c'est lui qui est le roi, il est toujours en poste. Mais David, le fait qu'il avait été loin, David dit, il ne mit pas la main sur le moine de l'Éternel. Oui, c'est ça. Et Saül, lui, il se dit pas qu'il va pas tuer le sang, il va pas faire couler le sang innocent. Et pourtant, David, s'il avait tué Saül, c'est pas le sang innocent. Puisqu'il en veut à la vie de David. David ne voulait pas. Et là, il a la possibilité de le tuer, il ne le tue pas. Mais David l'aimait aussi. Hein. Mais qu'est-ce que ça peut nous enseigner, nous, vis-à-vis les oins qui sont rejetés par Dieu? Les oins d'aujourd'hui qui sont rejetés. Devons-nous nous comporter comme David? Comment devons-nous nous comporter? Dans toute façon, envers eux, Dieu nous dit de nous aimer. Hein? Donc, du coup, il faut qu'on se comporte bien avec les oins. Enfin, je dis oins. Parce que le mot oin, ça veut dire Messie. Hein? Messie. Ça veut dire Christ. Hein? Oui, mais il faut qu'on puisse se comporter bien. Il doit y avoir une séparation entre le bien et le mal. Il faut qu'on... Cette séparation, il faut ça. Il faut qu'on les aime. Il faut qu'on aime tout le monde. Donc, même nos ennemis, Dieu nous demande. Donc, mais est-ce que David a eu raison de l'épargner la vie? Oui. Ben oui. Moi, je dis oui. Hein. Parce qu'à la fin, on voit que, comme si Saül, il a reconnu ce que David a fait pour lui, et en même temps, comme s'il projetait, il disait des bénédictions déjà pour David. Parce que même à un moment, et le fait qu'il a reconnu, il a même pleuré. Hein. Voilà. Il a même pleuré.
Et puis, et après, vers la fin, il a dit oui, je vois que tu es déjà roi, mais ne rejette pas ma postérité. Mais je pense que David n'a pas fait cela, n'a pas tué le roi Shaoul, parce qu'il s'est dit, avant lui, le roi était déjà loin. Il s'est dit qu'il ne faut pas qu'il touche, même si le Seigneur s'est retiré du roi Shaoul, mais l'image de David, il s'est dit que c'est le roi quand même s'il n'est plus, qu'il ne peut pas toucher au roi. Il avait le respect. Même si l'esprit du Seigneur s'est retiré du roi Shaoul, mais David avait ce respect-là. Et je me dis, comme je lui posais la question, si on est loin par l'Éternel et que l'autre personne qui est en face de nous l'est plus, quel est notre comportement envers cette personne? Est-ce qu'on va lui dire sors de là parce que tu n'es plus loin de l'Éternel, c'est moi? Se montrer, voilà, ou bien faire comme David, être humble. Être humble, parce qu'on peut se dire, ah, toi, tu n'es plus loin de l'Éternel, c'est moi qui ai pris ta place. Non, je pense que il faut avoir un comportement humble, parce que on peut être loin, mais le Seigneur peut aussi nous retirer ce qu'il nous a mis en nous. Exactement. Il peut aussi le faire aussi. Alors, je pense que on doit être humble devant cette personne qu'on a retirée, que le Seigneur a retiré son esprit, voilà. Parce que la position de David n'est pas efficace. N'est pas facile, parce que c'est lui qui est le loin. C'est lui qui doit prendre la place. Et lui, il ne veut pas prendre la place en faisant, on pourrait dire, le langage d'aujourd'hui, un coup d'État. Un coup d'État, oui. Il veut que c'est le Seigneur qui le place. Nous sommes censés même reconnaître même nos ennemis et les accepter nos ennemis. On doit reconnaître même nos ennemis. Ben oui. Et lui, parce que le fait qu'il se trouve dans cette position inconfortable, c'est le Seigneur qui l'a oint, c'est le Seigneur qui doit le mettre en place. Parce que David a déjà été oint. Il a été oint devant sa famille. Il n'est pas encore oint devant le peuple. Le peuple n'a pas encore reconnu, mais on voit déjà que c'est lui le véritable roi. C'est lui l'autorité. Tous les combats, c'est lui qui gagne, parce que c'est le rôle du roi. Le chef de l'armée. C'est lui qu'on informe aussi. Oui. Il y a eu le problème des Philistins, là. C'est lui qui a été. Oui, c'est lui. Hein. Qui veut dire que même s'il n'est pas en place, c'est lui qu'on appelle. C'est comme si vous n'avez pas encore le diplôme. Hein, vous êtes dans un poste de travail. Et puis on vous met chef, mais vous n'avez pas encore le diplôme de chef. C'est-à-dire qu'on va vous payer le prix de commis, je ne sais pas, ou quoi, de manœuvre. Voilà. Et pour toi, c'est toi qui est le maçon ou le chef de chantier. Mais tu joues le rôle de chef de chantier en attendant que tu sois reconnu. Voilà. Ouais, sage. Parce qu'on peut se retrouver dans cette situation. Tu as une paye de manœuvre, mais tu fais le rôle de chef. Oui. Parce que c'est toi qui as le talent pour cela. Et le Seigneur, et David, il est patient. Il se dit pas, bon, c'est tous les combats, c'est moi, tout c'est moi. Et en plus, moi qui rends service, moi qui fais le bien, tout le mal retourne vers moi. Le mieux, c'est d'éliminer Saül. En plus, il a déjà un contrat il a déjà une alliance avec Jonathan. Jonathan a dit, moi je vais te seconder. Et Shaoul dit à Jonathan, mais tu ne vois pas qu'il va prendre ta place. Et puis là, Shaoul lui dit, est-ce que tu ne vas pas tuer ma famille, etc. Hein? Sa postérité. Alors, je crois que David était dans une position inconfortable, qu'il ne voulait pas que ce soit qu'il prenne le poste, qu'il devienne roi après un coup d'État. Amen. Amen. Ça nous permet de réfléchir. Voilà, ça nous permet de réfléchir à beaucoup de choses dans la vie. Hein. Et puis il y a quelque chose qu'on peut dire, vas-y. Non, vas-y. La repentance de Shaoul. Voilà, ce serait intéressant qu'on puisse réagir par rapport à sa repentance. Sa repentance est-il sincère? Est-ce que c'est
une repentance, comme on dit, avec des larmes, des yeux de crocodile. Ouais, fausse repentance. Ouais, fausse. Non, je pense que c'est la vraie repentance. Oui, mais peut-être que c'est parce que quand tu es en face de la mort, il n'a pas d'autre solution. Hein. Voilà. Et puis, il y a aussi David qui écoute la repentance de Shaoul, parce que la repentance, ça veut dire que je change, je fais demi-tour. Hein? J'arrête de te poursuivre, je fais demi-tour, je change de comportement. Hein? Je fais demi-tour. C'est-à-dire que la repentance, ça veut dire revenir. C'est-à-dire qu'il revient à la raison. Voilà. Et il y a un proverbe qui dit chez nous, lorsqu'un chien a l'habitude de manger des œufs, même si tu lui brûles la gueule, lorsqu'il est guéri, après, il recommence. Ben là, c'est pas pareil. Mais oui, c'est pareil, parce que Shaoul a demandé pardon, mais après, il a continué à vouloir la vie de David plus tard. Ben oui, parce que dans tout le cas, c'est vrai, David l'a pardonné, en plus David l'a pardonné plusieurs fois, mais Saül, même s'il dit jure-moi donc par l'Éternel, bah, c'est comme si c'est rien, quoi. N'oubliez pas qu'il a un mauvais esprit en lui qui fait faire ça. Mais qui veut dire que David sait avec qui il a affaire. Voilà. Sur le moment, Shaoul va dire qu'il regrette, mais peut-être il était sincère. Mais lorsque, comme tu dis, après l'esprit l'anime à nouveau, eh ben, l'envie de tuer David recommence. Oui, c'est comme Pharaon. Hein? Il laissait partir et puis il ne laissait pas partir. Hein? Son caractère aussi. Alors, on peut se trouver face à ça aussi. Quelqu'un qui nous en veut et la personne te demande pardon. Ça peut être ton mari qui te frappe ou la femme qui fait quelque chose. Il te demande pardon, voilà. Bon, tu dis tu vas pas porter plainte. Hein? Ça va, c'est la dernière fois. Et après, la personne recommence. C'est ça que je disais, le proverbe qui dit, le chien, quand il a une mauvaise habitude de manger les œufs, tu lui brûles la gueule. Mais après, il va prendre les mauvaises habitudes. Comme on dit en français, tu cherches le naturel, il revient au galop. C'est ça. Alors, qui veut dire qu'il faut qu'on soit prudent. C'est-à-dire que... Les menteurs n'ont pas de mémoire. Hein. Voilà, c'est notre proverbe menti encore. Notre proverbe encore. Mais là, Jean-Luc, tu as pris l'exemple du chien, mais moi, je prends l'exemple de certains chrétiens. Et là, la parole nous dit il ne faut pas aller manger ce qu'on a vomi. Comme le chien, toujours le chien. Le chien retourne sur son vomi. Oui, donc en fin de compte, il y a certains chrétiens, ils ont goûté la bonté de Dieu, ils pêchent, mais ils retournent dans ce qu'ils ont vomi. Donc c'est pour ça que je te dis, tu as pris l'exemple de l'animal, mais il y a certains chrétiens qui font ça. Mais le Seigneur même compare le chrétien avec le chien, qui, lorsqu'on revient... on revient manger ce qu'on a laissé, ce qu'on a vomi, et c'est pourquoi il est dit de les chiens, les hypocrites, etc. Non, mais toutes ces histoires, ça nous enseigne que dans le combat spirituel, nos ennemis, il faut être prudent, même s'ils se reportent. Il faut être prudent. Ça ne veut pas dire, même s'ils sont sincères. Voilà. Ça ne veut pas dire demain qu'ils ne vont pas recommencer. Lorsque tout ira bien, lorsqu'ils vont retrouver leur force, lorsqu'ils vont retrouver la sécurité, ils peuvent recommencer. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu n'es plus sur tes gardes. Ah ben, à ce moment-là, il va attaquer à nouveau. Amen. Alors, le pasteur Lumier va... S'il n'y a rien d'autre à ajouter, le pasteur Lumier va... On va finir avec le chapitre 25. 25. Alors, qu'est-ce que ça nous parle, le chapitre 25, pasteur Lumier? 25, oui. Je ne sais pas si je lis, hein, donc
Non, fais un résumé, fais un résumé de... Qu'est-ce qui s'est passé dans... Bon, déjà, Samuel meurt. Voilà. Donc, C'est la mort de Samuel. C'est la mort de Samuel. Importante. Et puis, il y aura Nabal qui va refuser d'aider David par la suite. Voilà. Alors, donc, c'est des points importants. Et aussi, Abigail qui va venir en aide à David. On va retrouver Abigail qui viendra en aide à David. Et puis, Nabal va mourir et David va épouser Abigail. Ok, donc c'est des points importants, je dirais, dans le 25. Alors, si je ne lis pas tout, si je ne suis pas obligé vraiment de lire tout, mais ce serait peut-être une bonne chose quand même. Donc, Samuel meurt et au moment de sa mort, ça sera le prélude de la dernière période de l'histoire de Saül. On arrive à la fin de l'histoire de Saül. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur... parce que là, maintenant, la vie de Samuel s'est arrêtée, est finie, mais à un moment donné, la femme de comment il s'appelle, Nabal dit, il porte son nom. Alors, son nom, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie, son nom, le nom Nabal? C'est pas une femme de bon sens. Voilà. Répète, on n'a pas bien compris une monette. C'est une femme de bon sens et de belle. Non, c'est pas de bon sens, c'est le contraire. Où ça? Nabal, ça veut dire, c'est le contraire. C'est manque de bon sens. Hein. Manque de bon sens. Alors, Nabal, ça veut dire sot ou est censé, voilà. Mais c'était une femme de bon sens. Ah, tu parles de... Non, je parle de Nabal. Je parle pas de... De Nabal, Abigail, hein. Ok. Je parle de Nabal. Je me demande la signification de Nabal. C'est vrai que tu as entendu autre chose, mais la signification de son nom, ça veut dire sot. Hein, parce que c'est pourquoi elle dit à un moment, il porte son nom. C'est pourquoi... Voilà. Mais concernant Abigail, c'est vrai, c'est le contraire. C'est une femme de bon sens. Très intelligente. Oui, c'est ça. Intelligente et belle. Et belle, oui. Et de belles figures. C'est ça. Et son mari, lui, c'était le dur et le méchant. Oui. C'était du clan de Caleb. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette histoire parce que David, pareil, il a faim. Parce que ils n'ont pas de provision. Parce qu'il est en fuite. Il était dans le désert. David a appris que Nabal avait des bêtes. Il avait des bêtes, oui. Donc, il lui a envoyé des compagnons. Il leur a demandé d'aller à Carmel, chez Nabal, et lui demander, de ma part, si tout va bien, vous lui direz que l'année ne soit favorable, etc. Et c'est comme ça qu'ils ont pu obtenir de quoi se nourrir. Oui, mais c'est-à-dire... Même pas. C'est-à-dire que... Même pas. C'est-à-dire que... lui, il refuse. Il refuse avant. Il refuse avant. Voilà, il refuse de donner la nourriture. De donner de la nourriture. Hein. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il dit pour ne pas donner la nourriture? Il dit, qui est David? Qui est David? C'est à quel verset? Verset 10. Vas-y, lis. Alors, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître, et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » C'est ce que Nabal répond aux serviteurs de David. Voilà, il a refusé, et pourtant je crois que David avait déjà aidé cette population. Et les compagnons de David retournèrent vers... pour dire à David qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, David décide de les tuer.
Et David ordonna à sa troupe, à son groupe, que chacun prenne son épée, chacun passa son épée dans la ceinture, et David prit aussi la sienne. Ils étaient quand même nombreux, 400 hommes environ partirent avec lui, tandis que 200 autres restèrent auprès des bagages. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce que le Seigneur met en place? Eh bien, pour prendre la défense de David, parce que David a faim. Ses hommes ont faim. Oui, c'est à ce moment-là qu'Abigail vient en aide à David. Et c'est-à-dire qu'un serviteur met Abigail au courant que Nabal n'a pas voulu aider David. Ouais. Et à ce moment-là, Abigail, elle prend des vivres et elle-même, elle va amener pour David, en se prosternant devant David. C'est ça. Et le fait qu'elle a fait ce geste, cela lui a été rendu, on pourrait dire, au centuple plus tard. Oui, puisque après elle devient la femme de. Elle devient la femme de David. Mais regardons comment le Seigneur prend la défense de David. Abigail revient et Nabal, il avait la fête. Il fait la fête, il mange tout ce qu'il avait prévu de manger avec ses tondeurs, ses serviteurs. Mais il était sous. Sa femme ne lui dit rien. Lorsqu'il est sorti de son ivresse, sa femme lui met au courant de ce qui s'est passé entre elle et David. Oui, qu'elle a pris 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons. Mais comment Nabal réagit? Et cela doit nous faire réfléchir. Quand il apprend ça, l'aide que sa femme a donnée à David, comment il réagit? Son cœur devient comment? Alors, on dit que son cœur, je ne sais pas quel... Pierre. Comment? Pierre. Son cœur devient dur comme une pierre. Comme une pierre. Ton cœur alors, devient pas. En tant que médecin, comment expliquer ça? Le cœur de pierre. Oui, quand par exemple, tu entends une nouvelle qui t'a déçu, et puis ton cœur devient vraiment dur. Oui, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Donc en l'occurrence, il n'y a plus d'amour. Mais c'est émotionnel, mais c'est physiquement. C'est déchiré. Physiquement, il a, comme on dit, il a une boule à la gorge. Oui, hein. C'est sûr que le cœur ne fonctionne plus. Christian, on ne te voit pas bien, on ne t'entend pas bien. Christian disait quelque chose, on n'entend pas bien. J'ai dit que son cœur était desséché, il ne voyait plus rien. Qui veut dire qu'il était... Avoir son cœur devenu comme une pierre, ça veut dire qu'il avait vraiment... Comme il était tellement... Peut-être qu'il ne pouvait pas réagir physiquement contre sa femme. Hein, parce que c'est sa femme. Alors du coup, comme s'il étouffait. Colère ardente. Comme s'il il a tenu sa colère en lui. Et c'est ça qui l'a tué. C'est ça. Il était tellement énervé, mais il a tenu. Hein? Je ne sais pas si c'est un AVC qu'il a fait, c'est une congestion, mais en tant que médecin, qu'est-ce que tu peux dire lorsqu'on retient la colère? On tient des colères comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas content et peut-être on ne veut pas le dire ou et puis on tient les choses. Comme ça, il y a plein de choses qui peuvent se provoquer. Il y a l'infarctus, hein? Et il y a déjà l'infarctus. Donc, est-ce que c'est ça qu'il a fait? Mais il serait mort assez rapidement. Parce qu'il a tenu combien de jours? 10 jours, je crois. 10 jours après, l'Éternel le frappa. Donc, voilà. Donc, c'est pas... Mais il dit l'Éternel frappa Nabal. Hein? Oui, il frappa. Oui. Oui, mais c'est à cause de ce truc-là qu'il a son cœur qui était tellement dur que physiquement, eh bien, son cœur a lâché. Quand il a été atteint, rien ne fonctionnait. C'est quoi on dit, l'Éternel l'a frappé. Qui veut dire qu'il n'avait pas sorti dans cette situation. C'est-à-dire que ce cœur n'arrivait pas à s'apaiser. Non. C'est la colère, hein. Le cœur c'était la colère totale, hein. Donc il y avait la colère, il y avait le désamour parce qu'il n'y avait plus rien, hein, à ce moment-là pour sa femme, hein. Hein? Donc comme sa femme va aider quand même un adversaire en quelque sorte, et nourrit, elle pique,
et les victuailles, elle les nourrit, et puis finalement, alors que lui, il est opposé. Alors, donc, son cœur, plus rien ne circulait normalement, hein, j'imagine déjà que le sang ne fonctionnait plus, le rythme sanguin ne fonctionnait plus de la même façon, et que il est mort très peu de jours après. Donc, ce qui fait que le cœur cessait de fonctionner normalement. Il n'y avait plus cette activité cardiaque normale qu'il avait juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le fait que lui, il ne voulait pas aider David. Mais après, le Seigneur fait que David récupère, on peut dire, Abigail. Récupère sa femme. C'est-à-dire que lui, pour quelques repas, il veut pas aider David. Oui. Et là, il perd tout. Oui. À cause... parce que sa femme a donné de la nourriture à David. Et en plus, Abigail va aller s'incliner devant David. Hein. Ouais. C'est quand même encore un autre coup terrible. Mais ce qui est bien, le cœur de Nabal s'est arrêté. Dans le verset 39, avant que Abigail aille avec David, et David apprit que Nabal était mort, et il dit béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage, que m'a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Ça, c'est un verset... mais vous savez comment Nabal veut dire, ce que ça veut dire? On en avait parlé déjà. Il y a l'esprit qui veut parler. Attends, Pasteur Denis. L'esprit, vas-y. J'ai une question parce que là, il a quand même remercié Dieu de l'avoir vengé. On va dire ça comme ça. Et pourquoi il n'a pas dit ça quand les habitants de Keïla l'ont trahi? Parce qu'il aurait pu dire la même chose, parce que dans tous les cas là, parce qu'il a aidé aussi le peuple de Nabal. Donc, et Nabal en quelque sorte l'a trahi. Donc pourquoi il n'a pas, par exemple, il n'a pas dit la même chose que pour le peuple de Keïla? Et tu en penses quoi? Moi je dis. Non, c'est bien, là, c'est bien. Tu en penses quoi? Pourquoi il a réagi comme ça envers Nabal et il n'a pas réagi comme ça envers les habitants de Keïla? Bon, toi qui as étudié le chapitre. Franchement... Je ne sais pas. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que... Oui, parce que c'est vrai, on peut se poser la question. Est-ce que c'est deux poids, deux mesures? Est-ce que... Il a eu un ras-le-bol, le fait que tout le monde le trahissait et au final, il avait pas de retour. Je sais pas... Mais c'est vrai, c'est une bonne question. Hein. Moi, j'ai pas la réponse, mais on peut se poser la question. Mais pourquoi il a pas réagi? Et voilà. Mais on voit mais je crois que David avait déjà aidé ce peuple. Hein, parce que d'après ce que la femme dit, David les avait déjà aidés. Hein, c'est pas marqué dans le livre de Samuel, mais il avait déjà aidé et lui, par rapport à des gens qui t'ont fait du bien, il aurait dû réagir différemment. Parce qu'il fait comme si quelqu'un qui est parti de son... qui est en train de fuir, un serviteur qui est en train de fuir, son maître, alors il prend ça comme prétexte. Mais parce que David avait déjà aidé ce peuple. Et David s'est dit, c'est pas normal, parce que moi, quand tu étais en difficulté, je t'ai aidé. Et aujourd'hui, moi, j'ai besoin de l'aide, tu ne m'aides pas. Alors, je pense que c'est pourquoi que David a réagi comme ça envers lui. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on... Vas-y. J'ai dit, je pense que c'est vrai, peut-être, je te rejoins, je me dis certainement, il le connaissait, et puis, comme tu as dit, quoi, parce que tu dis, s'il ne le connaissait pas, pourquoi il dit un tel truc comme ça, quoi, comme si c'est bien fait pour lui, donc je pense que je te rejoins. Parce que quand il était en difficulté, David l'a aidé, et là, David a besoin d'aide, David est en difficulté, et lui, il n'aide pas David. Oui.
Et ce qui est bien, puisque au chapitre 4, David a dit à ses serviteurs, vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi, pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tous ceux qui t'appartiennent. Quand les serviteurs de David allaient voir Nabal, il a proclamé la paix. Vous le saluerez à mon nom et vous lui parlerez ainsi. Ben oui, il connaissait David. Il connaissait, oui. Il connaissait David. Mais voilà, avec ironie, il fait comme si, voilà, il sait pas qui. Il voulait plus parler pour David. Il a dit, maintenant j'ai appris que tu as des bergers. Maintenant il a appris, il savait. Il faut reconnaître quand même qu'il y avait une différence entre David et cet homme. Cet homme était riche, il ne faut pas perdre ça de vue. Il avait quand même beaucoup d'animaux, il avait quand même beaucoup de choses, mais là on se trouvait véritablement la différence, c'est qu'il était méchant. Il était un homme méchant, et même sa femme dit qu'il porte bien son nom. Ça veut dire, Nabal, ça veut dire sot, insensé. Pour rien, insensé. Qu'il y a une définition vaste pour rien que pour le nom de Nabal. Je trouve que peut-être on peut se dire ça. Il y a entre nous, dans la vie courante, il y a des gens qui peuvent dire, qui connaissent la personne, mais qui peut dire, comme Saül a connu David, il a dit qui c'est cet homme. Et là, Nabal qui dit qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Ça peut arriver dans la vie qu'on dit mais qui est-il cette personne-là pour que je puisse lui donner ma maison, pour que je puisse lui donner mon non. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaissait pas. Ça peut arriver. C'est dans la façon de dire c'est qui celui-là pour que je puisse effectivement lui donner de la nourriture. Et puis bon, il dit fils d'Ésaïe, je pense qu'il connaissait David. Il connaissait. Mais oui, puisque David a dit, va porter la paix en mon nom, va le saluer en mon nom, il connaissait. Alors, on va essayer de conclure la dernière partie de cette histoire, c'est sur la relation de David avec Abigail. Parce que là maintenant, son mari est mort. Eh bien, David va prendre sa femme. Mais David, est-ce qu'il était déjà marié? Ben oui. Il avait déjà, je crois, au verset 42, qui nous dit, David avait déjà... aussitôt Abigail partit monter sur un âne. Alors, verset 42, ça veut dire... Abigail se hâta, voilà, est devenue sa femme, et David avait déjà 2 autres femmes, alors c'est ce verset. Ahinoam d'Israël et Ahinoam 43. À 43, tu as les noms des femmes, tu as 2 femmes. Ahinoam. 2 ses épouses. Voilà. Israël. Les 2 furent sa femme. Mais il y avait déjà la fille de Michal. De Saül. De Shaoul, la fille de Shaoul qui était Michal, ça veut dire ça, là c'était la 4e. Hein. Non, mais Jean-Luc, mais après ils disent que Michal a été avec quelqu'un d'autre, ils disent. Hein? Non. Et Saül avait donné sa fille. Avait donné en mariage à Palti, fils de Laïch. Pendant que ce temps, Shaoul avait donné. Ah, ok. Oui. Parce qu'il y a 2 histoires. C'est-à-dire qu'au départ, la fille aînée de Shaoul devait revenir à David. Oui. David l'a donné à quelqu'un d'autre. Non, Shaoul. Mais Shaoul l'a donné à quelqu'un d'autre. Voilà. Et Michal aimait David. Et elle est devenue la femme de David. Mais là, comme David a pris la fuite, et les 2 femmes de David, on a déjà vu ce chapitre qu'elles étaient emprisonnées? Non, pas encore. On n'a pas... Oui, on a déjà vu ça? Non. Ah, ok, mais c'est après, les 2, elles ont été... attends, bon, je pensais qu'on avait déjà lu ça. Elles étaient captives. Les 2 là, elles étaient captives. Et je crois que c'est les prochains chapitres, ouais. Et là,
Michal, sa fille, femme de David, a parti. Ah ben, Shaoul avait... pendant que David est en fuite, il a donné sa fille à quelqu'un d'autre. Oui. Mais dans tout le cas, depuis avant, ce n'était pas Michal qu'il voulait donner à David. Hein. Il voulait donner l'aîné. Non, c'était l'aîné qu'il devait donner. Mais lui, il n'a pas voulu donner l'aîné. Voilà. Mais là, il ne pouvait pas faire autrement. Michal aimait David. Mais finalement, David se retrouve avec... Il a donné Michal, mais c'était de façon... C'était pour piéger David. C'était pour piéger David, c'est-à-dire que si tu me veux, il faut donner une dot. Mais comme la dot royale est tellement élevée, David n'a pas les moyens de donner la dot. Il a dit qu'il fallait emmener 100 prépuces. Et David a emmené 200. Mais il a donné Michal, c'était pour piéger David. Parce qu'il s'est dit que David va mourir pour tuer 100 personnes, on va le tuer. Et David a ramené 200. Et là, quand David a pris la fuite, eh ben, il a donné à quelqu'un d'autre. Oui. Mais je dis, finalement, David se retrouve qu'avec 2 femmes. Mais oui, avec 2 femmes. Pas 4, 2. Mais on verra après la mort de Saül, il récupère... je ne sais pas si c'est Michal qui récupère ou c'est l'aîné, mais il récupère l'une des filles de Saül. Hein. Après. Ah ouais. Ouais. Après la mort de Saül, il a dit, attends, c'était mon salaire, je récupère... Et en fait, faire des pactons. Hein. Voilà. Alors, mais on voit que David, malgré qu'il a déjà 2 femmes, il prend Abigail parce qu'elle était veuve. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Ben, justement, parce que là, dans le Nouveau Testament, on dit qu'il faut avoir une seule femme. Oui. Et là, dans l'Ancien, les chefs, les sacrificateurs, tout ça, plusieurs. Même Abraham avait beaucoup de femmes. Donc, qu'est-ce que Dieu disait à ce temps-là? Et on regarde la Nouvelle Alliance. Jésus est venu avec cette alliance nouvelle. Il n'est pas venu pour abolir les choses anciennes. Il est venu pour les accomplir. Donc, mais il y a des choses qui existaient un point et d'un pour d'un. Dans la Nouvelle Alliance, c'était plus ça. D'accord? Il n'y avait plus un point et d'un pour d'un. Donc, Jésus disait de temps l'autre jour. C'est le contraire. Mais pour revenir au contexte, le Christ, il dit que lorsqu'on lui a parlé de l'adultère, tout cela, il dit, mais au commencement, c'était pas ainsi. C'est ça. D'accord? Mais lorsqu'on regarde d'après de quel commencement le Christ parle, puisqu'on voit que la polygamie commence depuis dans la Genèse. Les premiers textes, les premiers polygames, je crois que c'est Caïn, non? Ou c'est soit l'un des fils de Caïn ou un truc comme ça et les mecs qui avaient 2 femmes. Les mecs plutôt. Voilà. Mais c'était un descendant de Caïn. On retrouve, et après on retrouve d'autres exemples. Abraham, Moïse aussi avait... il était avec des femmes. Puisque, rappelez-vous qu'il avait Séphora. Et l'aîné. Quoi? Et c'était l'aîné. Séphora qui avait donné les 2 fils. 2 fils, oui. Eliezer, et puis il y avait un autre. Et Rishon, attends, j'oublie son nom. Gershon, comme ça. Et il y avait... Aussi, il avait encore une autre femme qui était une Éthiopienne, que sa sœur Myriam et Aaron, ils l'ont critiqué par rapport à cette femme. Et qu'est-ce qui se passe? La lèpre tombe sur Myriam. C'est ça. Parce que le Seigneur lui a dit que voilà. La lèpre tombe sur Myriam. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On va parler un peu de la polygamie en ce temps-là. Comment se fait-il que le Seigneur a accepté la polygamie? Pourtant, il dit dans la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé au moment que le Seigneur dit cette parole et après?
Parce qu'à quel moment que le Seigneur prononce cette parole? Lorsqu'il crée l'homme. Il dit, il crée l'homme, il crée la femme, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est au commencement. Quoi? C'est au commencement, non? Oui, ça c'est au moment de la création. Au moment après qu'il les met dans le jardin. Voilà. Après il les met dans le jardin. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin après? Ben, c'est le serpent qui est venu. Le serpent a séduit la femme a séduit. La femme a séduit son mari. Son mari, oui. Mais regardez par rapport à cette parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qu'est-ce que le Seigneur dit à la femme et qu'est-ce que le Seigneur dit à l'homme? Déjà, on commence par la femme. Il dit à la femme qu'elle sera soumise à son mari, c'est ça? Oui, Voilà, et deux. Elle enfantera dans les douleurs. 3 et 2 et 3. Et ses désirs seront reportés sur son mari. Voilà, et ça on oublie souvent. Ses désirs. Ses désirs se porteront vers son mari. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il avait dit que l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme. Pourquoi il dit à la femme que tes désirs vont se porter vers ton mari? Ça devait être quelque chose de... logique, de normal. De normal. Ben oui, de toute façon... Et pourquoi il dit pas au mari, tes désirs se porteront vers ta femme? La question est posée. Moi, je pense que quand il dit ça à la femme, c'est sous-entendu à l'homme. Hein? Si, hein? Non, il s'adresse à la femme. Oui, mais c'est un lien. Non, mais il dit tes désirs vont se porter vers ton mari. Il dit que 2 personnes, pas plus. Non, mais s'il dit tes désirs se porteront vers ton mari, ça veut dire que tes désirs ne doivent pas se porter vers quelqu'un d'autre. Se porter ailleurs. Oui. Et pourquoi il ne dit pas à l'homme la même chose? C'est sous-entendu s'il a dit à la femme. Parce que c'est la femme qui a péché. Vas-y. Quoi? Parce que c'est la femme qui a péché. Mais oui. C'est elle qui a apporté elle qui a donné. Ouais. Elle a transgressé, elle savait c'était le fruit. Oui. Mais le texte de la Genèse ne nous dit pas, tout. Mais en réalité, c'est la femme qui donne le fruit à l'homme. Oui. C'est-à-dire que l'homme, il mange le fruit sans savoir c'était le fruit. Qui veut dire que tous les deux ont péché, mais de 2 façons différentes. Une savait, puisqu'elle a posé la question au serpent. Maintenant, est-ce que Dieu a dit qu'on n'a pas le manger? Mais est-ce que l'homme a posé la question à la femme? Il n'a pas posé la question. Il n'a pas posé la question parce que pour lui, il n'a pas pensé que la femme lui a donné, c'est le fruit interdit. C'est-à-dire qu'il a péché, comme on dit, par omission, c'est ça qu'on dit? Oui. Il a péché par omission, il a péché involontairement. Et comme je vous disais que le mot péché, ça veut dire le péché volontaire. Et le mot rata ou ratat, c'est le péché involontaire. Et là, le Seigneur donne 2 sanctions différentes. Une sanction pour celle qui a transgressé, qui connaissait, qui savait, qui était conscient. Et il donne une autre sanction à l'homme, mais qui n'était pas conscient, parce que c'est quoi? Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui me l'a donnée. Il n'est pas en train d'accuser la femme. Hein. Il est en train de dire comment c'est arrivé. Oui. Parce qu'il peut dire que je ne l'ai pas fait volontairement, je ne savais pas que c'était le fruit. Et alors, le Seigneur donne deux sanctions différentes. Et c'est pourquoi, à chaque fois quand le Seigneur parle d'adultère, je parle dans l'Ancien Testament, c'est toujours, il dit, tu ne commettras pas l'adultère avec la femme de ton prochain. Tu ne verras jamais avec l'homme de ton prochain. Tu ne verras jamais ça dans la loi. C'est pourquoi les hommes avaient plusieurs femmes, parce qu'ils ne péchaient pas contre la loi. Parce que la loi ne dit pas, tu ne vas pas convoiter l'homme de ton... La loi ne dit pas, tu ne vas pas convoiter l'homme de ton prochain. L'homme de ton prochain. Mais il dit, tu ne vas pas convoiter la femme de ton prochain. Tu ne vas pas convoiter ses serviteurs. Tu ne vas pas convoiter ses servantes. Tu ne vas pas convoiter ses biens. Et à chaque fois, c'était toujours, l'adultère, c'était envers la femme. Et Christ, quand il dit, au commencement, ce n'était pas ainsi, ça veut dire avant que l'homme puisse pécher. Oui.
C'est-à-dire, avant que l'homme puisse pécher, l'homme s'attachera à sa femme. Mais quand l'homme a péché, les règles ont changé. Et Christ, il dit que maintenant, eh bien, si on veut, on retrouve le statut qu'on avait avant le péché. Mais c'est pourquoi la polygamie n'était pas un péché, parce que c'était les conséquences du péché de la femme. Les Mormons ne le considèrent pas comme un péché. C'est pourquoi que Moïse avait plusieurs femmes, tous les autres avaient plusieurs femmes, parce que la loi ne l'interdisait pas. Ce que la loi interdit, il interdit que la femme puisse tourner son regard vers un autre homme. Et même le Seigneur donnait des lois pour la polygamie. Le Seigneur dit, si un homme a 2 femmes, c'est la loi, c'est le Seigneur même qui parle. Si un homme a 2 femmes, l'aîné, c'est lui qui va hériter. Si il aime, il est la première femme et il aime la deuxième femme, le Seigneur dit que l'héritier sera l'aîné de la femme qui n'aime pas, parce que c'est elle qui est en premier. Qui veut dire que le Seigneur est en train de dire, le Seigneur montre que là, il n'a jamais dit que l'homme se tournera son regard vers une seule femme. Qui montre qu'il met des lois, dans la loi même, l'homme avait la possibilité d'avoir plusieurs femmes. Salomon, lorsqu'il avait plusieurs femmes, c'est pas ça le péché. Le péché, c'est le fait qu'il a été vers les dieux de ces femmes-là. C'est l'idolâtrie. Et c'est pourquoi le Seigneur même disait, il ne faut pas que le roi ait plusieurs femmes. Ait trop de femmes parce que pour ne pas que son cœur ne puisse pas se détourner. Qui veut dire que le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur, il a béni. Vous allez voir que dans le cas de lorsqu'on va faire la suite de David, Salomon, c'est pas le fils de la première femme, hein. C'est le fils de la dernière femme. Parce que là encore, David va avoir encore d'autres femmes. Hein. C'est pas encore fini. Et le Seigneur choisit la femme, le fils de, comment elle s'appelle, la femme d'Uri. Tu disais, il y a quelqu'un qui voulait poser une question là? Non, c'est pas question, mais quoi qu'il en soit, dans la nouvelle alliance, ça ne doit pas exister. Mais comme le frère disait, le pasteur me disait, même, c'est pas que chez les Mormons, chez les évangéliques en Afrique, il y a la polygamie. Il y a la polygamie, parce que c'est un peu Christian peut en parler, parce que c'est comment dire, c'est non seulement c'est culturel, mais c'est social. C'est ça. C'est social, c'est un moyen d'aide pour survivre, le fait qu'il y a plusieurs personnes dans la maison. Dans la maison. Bon, quoi? Quand le mari de l'autre décède, eh ben, même si le fils aîné est déjà marié, il doit épouser la femme de celui qui est décédé. De son frère, tu parles? Oui. Mais tu sais, ça, c'était des lois de la Bible. Hein. C'était dans la Genèse, même dans la loi de Moïse, c'était ce qui était dit. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, l'aîné, il est mort, son frère l'épouse, et s'il n'a pas d'enfant, l'enfant que le frère va avoir avec sa belle-sœur sera l'héritier de son frère. Mais cet enfant-là ne va pas appartenir au frère qui a donné l'enfant, mais ça va appartenir au frère défunt. Celui qui est décédé. Voilà. Et c'est ce qui fait que les fils de Judas n'ont pas voulu donner de descendance à leur frère. Parce qu'il s'est dit, je fais un enfant, mais ce ne sera pas mon héritier, il sera l'héritier de mon frère. C'est pourquoi ils ont refusé, on pense qu'ils sont en retrait, qu'ils ont fait, etc. Mais il a refusé de donner une descendance à son frère. Et c'est pourquoi le Seigneur l'a frappé. Ce n'est pas parce qu'il a fait un retrait, mais c'est le fait qu'il a refusé de donner une descendance à son frère. Amen. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter, et on va s'arrêter là. C'est bon. Mais quoi qu'il en soit, tu vas t'attacher à
à ta femme et ta femme s'attachera à toi. Les règles de maintenant, là. Comme au commencement. Comme au commencement, voilà, c'est ça. Mais tout ça, c'est pour pouvoir comprendre. Tout ça, c'est pour pouvoir comprendre les paroles du Christ et pouvoir comprendre les époques. Oui, les époques. Il y a une époque où c'était comme ça. L'époque avant que l'homme puisse pécher, l'époque lorsque l'homme a péché jusque lorsque Christ est venu. Voilà. Et c'est pourquoi Paul, il a enseigné qu'il vaut mieux que l'homme ait une seule femme, pas l'homme, il disait que les évêques, les diacres aient une seule femme, parce qu'à son époque, les chrétiens étaient polygames. À l'époque de l'Église primitive, les chrétiens étaient polygames. Et c'est pourquoi Paul incite parce que le Christ, il a une seule épouse. Hein? Bien que d'autres disent, mais les 10 vierges, il avait 5. mais c'est l'Église. Hein, c'est l'Église. Donc c'est une épouse. Hein, donc c'est une épouse, c'est une... Voilà. Le Christ viendra chercher son épouse. Voilà. Son épouse. Voilà. C'est pas l'épouse, hein, mais son épouse. Son assemblée. Son assemblée. Voilà. Alléluia. On peut dire son épouse, mais on pourrait dire que chacun de nous, on est des épouses du Seigneur. C'est nous qui constituons l'épouse. Ben oui. Amen. On va conclure. Alors, on va faire une conclusion, mais sur les 2 émissions, sur les deux parties. Qu'est-ce qu'on a à dire mais par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le chapitre 21? Alors, Leslie, je commence par toi. S'il y a un mot ou Christiane, qu'est-ce que vous retenez dans tout ce qui a été dit sur pas tout, mais juste quelque chose, réagir aussi juste sur le chapitre que vous avez lu. Le mot-clé ou la leçon à retirer. Bon, moi je dis que malgré que David, c'était l'homme que Dieu avait choisi, et malgré que, comment il s'appelle encore, Saül, il a été déchu de son poste de roi, et il a voulu garder, il voulait rester roi, et il poursuivait celui qui a été élu. Alors, l'homme peut bien, malgré sa défaite, il veut toujours rester à la tête. Voilà. Amen. Alors, Monette, alors qu'est-ce que tu as à dire par rapport, pour conclure? Ben moi, pour compléter Christiane, je dirais que c'est vrai, Saül, il n'a jamais obéi au Seigneur, et c'est ce qui nous montre, c'est des choses qui peuvent se passer dans la vie actuelle. Un chrétien peut accepter le Seigneur et puis ne pas marcher avec le Seigneur, faire de lui-même, faire de lui-même. Et puis quand le chrétien fait de lui-même, il échoue. Donc c'est ce qui est arrivé à Saül. Et puis David, le cœur de Dieu, dans la parole même, il nous l'a dit. Hein, donc un homme, comment il l'a dit, choisi. Selon le cœur du Seigneur, je crois, un truc comme ça. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc, quand Dieu choisit une personne et puis la personne marche avec le Seigneur, donc, et puis il y a des bénédictions, il y a des victoires. Donc, c'est ce que moi ce que je dirais, c'est que si Dieu nous a choisis, pour rester obéissants au Seigneur, afin que vraiment nous puissions avoir la victoire comme David, et puis rester, il faut obéir, c'est l'obéissance, il faut obéir, et puis il faut aussi consulter le Seigneur aussi quand on a besoin de faire
quelque chose, il faut le consulter et puis après, tout se passera bien. Amen. Alors, Leslie, le pasteur Ligné? Moi, je vais prendre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de citer Marc 9, verset 23, qui dit tout est possible à celui qui croit. Si on n'a pas la foi, nous ne pouvons pas atteindre nos projets, nous ne pouvons pas faire ce qu'il faut. Dieu peut et veut nous aider si nous plaçons notre confiance en lui. Donc, beaucoup d'hommes ont fait des choses extraordinaires. Saül n'a jamais prêté attention à Dieu. Il n'a jamais mis sa foi en Dieu. À l'opposé de David. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était quelqu'un qui fonctionnait avec la foi. Donc, il savait, par la foi, il pouvait arriver à faire des choses. Et d'ailleurs, au-delà de Dieu, il était protégé par d'autres. Alors que lui aussi, David, rejeté, lui a protégé. Donc, c'était quand même l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui croyait qu'avec Dieu, tout était possible. Amen. Tout était possible. Et je crois que c'est une leçon qu'on devrait faire attention à ça. Hein. De dire que tout est possible. Parce que c'est vrai, l'homme, je le dis au Seigneur quand on a nos conversations intimes, je lui dis, Seigneur, c'est vrai que je me plains, nous pouvons nous plaindre. Mais la seule chose que je n'oublie pas, c'est que tout est possible avec toi. Je ne pourrai jamais aller vers d'autres. Je peux tout perdre, mais je ne te perds jamais. Donc tout est possible parce que j'ai la foi. Je crois en toi. Amen. Amen. Alors, on revient à toi. Leslie, pour ta conclusion. Oui, donc moi, je dis que notre Seigneur, c'est un Dieu de l'étonnement. Un Dieu de l'étonnement, il utilise beaucoup de circonstances pour nous aider, pour aider nos frères et nos sœurs. Et la parole, c'est un exemple, ça doit être un exemple aussi pour notre vie. Comme on voit Saül et David, c'est deux personnes différentes. Et on voit bien la personne qui a marché avec le Seigneur jusqu'au bout, personne qui ne voulait pas de l'aide de Dieu, en fait. Donc, prenons l'exemple de la parole, prenons l'exemple aussi de nos frères et de nos sœurs dans la Bible qui ont été jusqu'au bout et qui ont consulté le Seigneur à chaque instant. Il ne faut pas oublier qu'il faut consulter le Seigneur dans chaque chose, dans tout en fait, dans tout. Parce que c'est Dieu qui nous permet d'être là, c'est Dieu qui nous réveille. Il faut consulter le Seigneur dans toutes choses parce que c'est le Seigneur qui est le maître de notre vie. Amen. 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 Sois béni. Alors, Gandalina. Je vais compléter ce que Leslie a dit. Du chapitre 21 jusqu'au chapitre 25, c'est une leçon pour nous. C'est vraiment une leçon de marcher avec le Seigneur parce que on peut se retrouver dans la situation de David et de Shaoul. On peut se retrouver dans cette situation-là et il faut se donner les moyens de s'en sortir. Il faut de s'en sortir et que le Seigneur va toujours ouvrir une porte de secours contre nos ennemis, contre celui qui nous veut du mal, contre l'adversité de la vie aussi. Et de se dire qu'il faut toujours aussi se mettre en garde contre notre ennemi. Notre ennemi peut être bien avec nous, mais il faut toujours se remettre en retrait parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Le jour où il ira bien, qu'il prendra des forces, il peut nous attaquer encore. Alors se dire, il faut veiller, tout le temps veiller. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, il faut toujours veiller et prier. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas et la vie peut nous apprendre beaucoup de choses. Et lire, et ce qu'on fait là, la biographie royale, nous révèle beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas et qu'on apprend. Parce que tout on dit, le Seigneur, on dit dans la vie que aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut aussi t'aider pour que le ciel puisse venir t'aider aussi. Il y a les deux, voilà. Le Seigneur nous aide, mais aussi il faut que nous aidons parce que tu as besoin de travail. Le Seigneur ne va pas te dire, ben voilà, le travail il est là. Non, il faut que tu te lèves
effort d'aller chercher. Pour aller chercher le travail, parce qu'il te dit aide-toi, le ciel t'aidera. Et c'est bien que nous faisons ça, la biographie royale, pour montrer que c'est pas simple, c'était pas simple pour David et c'était pas simple aussi pour le roi Shaoul. Il y avait 2 poids, 2 mesures. Et voilà ce que je voulais dire. Et ça m'enrichit, ça, la biographie royale. Ça m'enrichit, ça m'apprend beaucoup de choses, ça développe mon esprit aussi, ça me booste. Il ne faut pas dire aussi amen à tout. Ouais. C'est pas parce que le pasteur a dit une phrase et que si on n'a pas étudié la Bible et puis qu'on n'a pas regardé aussi des contextes et puis questionné le Seigneur en lui disant Seigneur, parle-moi du passage que j'ai lu, parle-moi, dis-moi les choses que je ne comprends pas, les choses cachées là-dedans, dis-moi. Parce que le pasteur peut nous dire des choses et puis on dit amen, mais on ne sait même pas pourquoi on dit amen. On dit amen. Non, il faut déjà lire la Bible et puis dire, voilà, aussi, il faut avoir ta connaissance aussi à toi. Et comme le Seigneur dit, manque de connaissance, mon peuple périt. Parce qu'on ne veut pas aussi sortir dans les vases, dans les vieux vases. Parce qu'on veut toujours garder les vieux vases, on ne veut pas se renouveler. On ne veut pas, parce qu'on a peur du renouvellement. Et le renouvellement fait du bien aussi. Se renouveler aussi, ça fait du bien, ça nous apprend aussi d'autres choses, ça nous apprend aussi que le Seigneur a des stratégies aussi, que le Seigneur peut faire des choses que nous-mêmes, on ne soupçonne pas. On se dit, Seigneur, mais c'est pas possible, c'est pas toi qui as fait ça. Et pourtant, il l'a fait beaucoup de fois pour David. Il peut le faire aussi il peut le faire dans notre vie, il peut. Et comme c'est lui le maître des temps et des circonstances, il est « je suis ». Non seulement il peut, mais il Et moi, fait. j'aime ce mot-là, « je suis ». Il est « je suis » dans toutes choses. Il est la lèvre, il est le taf, il est le commencement, il est la fin. Et il sera le commencement et la fin dans nos vies. Amen. Et les portes, les portes, c'est lui qui ouvre une porte. Comme on a pris l'exemple de la porte de secours et la porte normale. Si tu es en danger, tu vas prendre la porte normale, tu es en danger. Non, tu vas prendre la porte de secours. L'imitation à la porte normale. Voilà. On va pas dire non, on va pas dire ah non, le Seigneur. Moi, je parle pour moi. Le Seigneur, il est bon, il est compatissant. Ben, il va m'aider. Ben, je prendrai le. Non, il y a des moments où il faut aussi se dire non, on est dans l'urgence. Et on a besoin de secours, eh ben, on prend la porte du secours. Et il y a bien des gens il y a bien des gens qui sont morts par manque de connaissances aussi. Un jour, on parlera de est-ce qu'on peut mourir avant son heure. Voilà, est-ce qu'on peut mourir. Voilà, c'est ce que je voulais dire, mais je voulais aussi remercier le pasteur Surbon parce que c'est un bon programme qu'il nous a fait. Et je trouve que ce programme, la biographie royale, c'est un programme qui peut nous faire avancer et qui nous fait avancer. Je ne sais pas pour vous, mais ça me... Comment dire ce mot-là? Ça m'apprend à faire... Ça me booste et puis ça m'apprend aussi à réfléchir, à faire des résumés. Quand c'est pas bon, ben je reprends. C'est pas ça, je reprends. C'est pas celui-là, c'est pas le bon mot. Et je cherche des bons mots pour les auditeurs aussi, pour que les auditeurs puissent nous comprendre aussi. Parce qu'il faut pas dire, je vais pas résumer la Bible, mais il faut aussi chercher tes mots à toi, tes mots de ton cœur, pour que les auditeurs puissent écouter, puis dire peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort. Mais au moins, voilà, peut-être que demain matin, je ne sais pas, demain, peut-être on peut se retrouver devant un ministère, puis on nous dit, voilà, faites ça, on sera déjà, comment vous dire ça, déjà formés. L'émission est là pour nous former. On sera déjà formés. On n'est pas là parce qu'on est formé, on a une certaine formation, mais c'est pour nous former... Comme on dit, on ne finit pas à la formation, on est des disciples. On est des disciples et des puis élèves. Être formés. On apprend jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de notre vie. Hein. À la fin de notre vie. Amen. Amen, amen. Voilà ce que je voulais dire. Tu as fini de prêcher, c'est bon?
Ok. Alors, je vais vous laisser avec juste cette phrase du Seigneur qui dit « Soyez prudents ». Oui. Non, soyez comme la colombe et prudents comme le serpent. Comme le serpent, oui. Hein, et qui veut dire qu'on a beaucoup à apprendre de nos ennemis. On a beaucoup à apprendre du serpent. Et David et Saül, c'est parce qu'ils se méfiaient l'un de l'autre. C'est comme ça le serpent fait. Il se méfie des hommes. Hein, c'est pourquoi il est toujours enveloppé lorsqu'il sent que la terre vibre. Qui veut dire que malgré que Saül ait demandé pardon à David, David était toujours sur ses gardes. Voilà, il était toujours sur ses gardes parce que on ne sait jamais si quand l'ennemi va l'animer à nouveau, c'est-à-dire que même si la personne vient te demander pardon, on a pour habitude de dire mais pardonner c'est oublier, etc. Non. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est pas parce que le Seigneur, en fait c'est une expression, c'est une image que le Seigneur donne. Ça veut dire qu'il dit qu'il oublie nos péchés, c'est pas dans le sens que le Seigneur a perdu la mémoire, mais qui veut dire que les conséquences de notre péché, ils sont effacées. Voilà, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur il va faire avec toi comme auparavant, parce qu'il y a beaucoup de gens, après avoir fait certaines erreurs, le Seigneur ne leur a pas confié ce qu'il avait promis. C'est-à-dire que le Seigneur les a pardonnés, mais ce que le Seigneur avait promis de faire avec eux, il ne l'a pas fait. Parce qu'il sait que ce type de personne, il ne peut pas lui faire confiance dans tel ou tel domaine. Le Seigneur va pas oublier parce que tout est écrit dans le livre de vie. Tout est là. Donc, le pardon ne veut pas dire oublier. Jamais. Alors, il faut qu'on soit prudent face à nos ennemis parce que ils peuvent demander pardon, ils peuvent s'humilier et puis demain nous donner un coup de couteau dans le dos. Oui, parce que souvent, je dis le pardon entraîne d'autres choses. Parce que les gens disent, je te pardonne, mais j'appelle le mec qui arrive derrière, je te demande pardon, c'est un mot assassin. Parce que quand tu dis mais, ça veut dire que tu remets en question ton pardon. Tu vas pardonner puisque tu dis mais. N'oublie pas que c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as dit il n'y a pas de pardon. Voilà. Il faut pardonner, mais il faut rester sur ses gardes. Voilà, il faut être prudent. Ça veut dire que si cette personne vous a fait, comme on dit chez nous, une crasse, il ne faut pas reconfier à la personne la même. Tu peux avoir il ne faut pas que ta confiance soit toujours pareille. C'est ça, être prudent. Il ne faut pas mettre ta confiance entre les mains de n'importe qui. Parce que. Moi, je suis très prudent. Quoi? Je suis très prudent depuis ce qui m'est arrivé. Voilà, il faut que l'expérience, ça nous sert pour ne pas... voilà. Et tout ce qu'on lit là, ça doit nous servir dans la vie de tous les jours. Avant que ça nous serve pour ministère, etc., pour notre vie de tous les jours, ça doit nous servir. Amen. Amen. On vous salue tous. Je laisse Gandalina terminer pour... saluer tout le monde, remercier le pasteur Soubon, etc. Déjà, je remercie le pasteur Daniel Soubon. Et puis, je remercie mes invités. Merci Monet. Les chroniqueurs. Merci pasteur Limier. Merci Leslie. Merci Christiane. Amen. Voilà. Et la pour votre fois, dévouement, hein, parce que il faut... Et puis, je remercie aussi les auditeurs de FM Espoir. Et puis à très bientôt. Voilà. Alors nous allons continuer la semaine prochaine, les fois prochaines, à partir du chapitre 26. Et puis si c'est trop long, on fera pareil, on va couper l'émission en deux et ce sera, vous allez retrouver l'émission sur 2 semaines. Voilà. On va commencer l'émission et finira la semaine d'après. Alléluia. Oui. Amen. Soyez bénis et puis j'espère que avec que ce thème des rois vous passionne. Amen. Soyez bénis. Bénis. Bye. Bye.